sincèrement désolé de la part de Shakiro. Je suis sincèrement désolé. C'est qu'il va faire un direct et il va s'excuser. Je suis sincèrement désolé de ce qu'il a eu à dire. Vous savez, il y a des gens qui sont dépressifs, que lorsqu'ils sont dans la colère, ils sont capables de dire du n'importe quoi. Et nous tous, nous le savons. En fait, nous tous, nous sommes comme ça. Nous tous, nous sommes comme ça. Voilà, Priscaline, je te demande aussi les excuses. En fait, toi et moi, chacun m'a expliqué, il m'a expliqué ce qui s'est passé. Toi et moi savons que ce qu'il t'a dit, c'est faux sur toi. Toi et moi savons que ce qu'il a dit sur toi est faux. Je vous dis, depuis que Shakiro est sorti de prison, les choses ont pris des tournures vraiment. C'est parce que Shakiro a eu un comportement étrange que j'ai décidé de m'attacher à lui pour pouvoir le soutenir. Mais ça n'a abouti à rien. Du coup, ça a plutôt empiré, vous suivez. Ça s'est plutôt empiré. Tout ce dont Shakiro a eu à se taire, non. Je tiens à m'excuser sincèrement, vous suivez, non? Je tiens sincèrement à m'excuser de la part de Shakiro. Déjà, Shakiro est très mal à l'aise actuellement à cause de tout cela. Et ce qui met le plus Shakiro mal à l'aise, c'est parce que ses fans soutiennent ça. Les fans qui l'ont soutenu quand il a sorti, oh, pas les lolettes, c'est les mêmes gens qui étaient là pour dire, oh, Shakiro, oh, tu es fort, oh, vraiment, tu peux faire dans l'humour, vraiment, vraiment. Ce sont les mêmes gens qui ont dit que voilà, Ashoka, c'est bon, tu es maintenant en prison. C'est bon, c'est bon. Mon frère, la sorcellerie vous donne quoi, non? Les lolitas de Shakiro. Hein? Et j'ai dit ici que Shakiro, après, lorsqu'il est sorti d'une gata, n'est-ce pas? Il était traumatisé. On a fait voyager Shakiro hors du pays. Pour qu'il soit tranquille dans sa tête, on lui a demandé de quitter complètement des réseaux sociaux et il a obéi. Du coup, il s'est calmé et lorsqu'il s'est calmé, lorsqu'il lui-même il a senti que non, ça allait déjà un peu, il a donc décidé de faire, comme il aime faire dans les produits cosmétiques, il a donc décidé de faire une formation que nous tous nous connaissons, où il compose ses propres produits du ginseng pour commercialiser. Bon, maintenant, après avoir fini sa formation, il a donc acheté ses produits. Il a donc acheté ses produits pour commercialiser. Et qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait attirer l'attention. Je ne vais pas appeler ça le buzz. Parce que là, vraiment, ça a pris une tournure qui a dépassé le buzz. Il fallait attirer l'attention des gens, attirer l'attention de ses fans qui l'ont lâché depuis, de revenir pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent commercialiser son ginseng tranquillement. Vous avez vu dans le direct que j'ai fait, j'ai présenté le voice de la matin. J'ai dit la matin a béni. La matin l'a accepté tel qu'il est. Et la matin a béni le fait qu'il a décidé de vendre le ginseng. Voilà. Du coup, il est donc venu me voir, nous nous sommes concertés. On a fait un petit truc ensemble, bon. Avec certains conseils que j'ai eu de Steve Farr, qui est mon mentor, on a voulu attirer. Ce qu'on voulait faire, c'était pas le buzz. Parce que moi, je savais que si on faisait le buzz, ça allait prendre notre tournure. Du coup, ce qu'on voulait faire, c'était attirer l'attention des gens. Bon, il a donc commencé à faire et on a attiré l'attention des gens. Et après, le problème, c'est que chacun voit que quand il commence à parler des gens, parfois, il perd la tête. Du coup, dans le direct, il a perdu la tête. Il a commencé à penser à ce qu'il a vécu en prison. Il a commencé à cracher certains morceaux. Parce que les gens qui couraient derrière lui, quand il n'était pas en prison, ces gens-là l'ont repoussé. Quand il s'est retrouvé en prison, il appelait ces gens-là sa somme. Ces gens ne prenaient plus. Et les gens qui étaient de l'autre côté aussi avec lui. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Les gens qui étaient aussi souvent, qui marchaient aussi avec lui, qui faisaient souvent des trucs là avec lui. Quand il a appelé ces gens-là, je dis personne, hein, comme vous comprenez, la personne, c'est seulement le pater seul. C'est mal la famille. C'était membre de la famille et le pater qui partait là-bas tous les jours. Comme vous comprenez là. Du coup, je pense que ça fait partie des trucs qui ont traumatisé Shakiro. Donc, du coup, les gars, vraiment, l'anniversaire de Shakiro, c'est demain. Son anniversaire, c'est demain. Pardon. Je vous implore. Si
vous avez un jour aimé Shakiro. Apprenez à l'accepter tel qu'il est. Je dis bien, apprenez à accepter Shakiro tel qu'il est. Apprenez à accepter Shakiro tel qu'il est. Ne le jugez plus. Parce que actuellement, vous avez signalé ses pages jusqu'à ce qu'il a le problème, le sérieux problème avec sa page. Pourtant, ce qu'il voulait au début, c'était pour vendre les produits. Mais après ça, pour notre tournure, il se trouve en train de parler de tout et de rien. J'appelle Steve Farr, le boss, Steve Farr, le boss, vraiment. Tu es un homme au grand cœur. Steve Farr, je te respecte beaucoup et tu es un homme au grand cœur. Jusqu'ici, tu n'as rien répondu à Shakiro. Si Steve Farr répondait à Shakiro, je devais comprendre que, oui, la réflexion de Shakiro a dépassé pour Steve Farr. La seule personne qui a compris tout ce qui était en train de se passer, c'était Steve Farr. Enfin, c'est Steve Farr, pas que c'était lui, c'est Steve Farr. Parce que jusqu'à présent, il n'a pas répondu, il n'a fait aucune vidéo pour parler de Shakiro, jamais. C'est la seule personne qui a compris. Et qui continue même d'abord de comprendre, malgré le fait qu'on est en train de dire de ces choses. Les gens qui disaient que Steve Farr, c'est ci, il est cela. Est-ce que vous avez vu le début de Steve Farr? Allez voir les vidéos de Steve Farr quand il a commencé en 2019. Allez voir ses vidéos de 2019, de 2020. Vous allez voir comment ça ne ressemble presque à rien. Donc, ce n'est pas quelqu'un que, boum, il a brisé une fois comme ça. Non, non, non. Moi, je suis Steve Farr depuis. C'est quelqu'un qui a bataillé, c'est quelqu'un qui a travaillé. Il a fait, en dehors de vidéos collages, il a eu à faire dans le cinéma, il a eu à faire dans la musique, il a eu à faire plein de trucs. Donc, vous sentez que c'est quelqu'un qui s'est vraiment battu dans la vie. Vous voyez un peu. Donc, Claudio Njala, Carbon Anjip, Abelo Jazz, Marcel Couture, Priscaline, Majaki, Tic Dengue, Rapide Foulan. Bon, pour Rapide Foulan, c'est un cas à part parce que voilà, je voulais souligner le cas de Rapide Foulan. Il y a une vidéo, en fait, il y a certaines photos qui ont été se balader partout. Je ne sais pas si certaines personnes déjà ont vu la vidéo là ici. Les gens qui disaient que Rapide Foulan est ceci, est cela. N'oubliez pas que la photo que vous voyez là, c'est une photo que, en fait, moi, je suis un créateur de contenu. Donc, je sais comment je place ma caméra pour filmer certains trucs. Du coup, quand je vois les photos là, ce ne sont pas les photos que deux personnes étaient en train de faire et on a filmé. Non. Ce sont les photos que deux personnes étaient en train de faire. Quelqu'un s'est placé avec une caméra professionnelle et a bien cadré avant de filmer. Donc, du coup, moi, je suis sûr à 100% que ça ne peut pas être Rapide Foulan sur la photo là. En fait, sur la vidéo que vous connaissez là, ce n'est jamais Rapide Foulan. Peut-être il ressemble à Rapide Foulan, mais ça ne peut pas être lui. Parce que ces images-là, c'est quelqu'un qui a filmé ça. Ce ne sont pas ceux qui ont filmé. C'est un peu comme si tu as pris le ring là, tu as mis pendant que vous avez filmé. Mais, mon frère, vous faites ça comment? Donc, Rapide Foulan, gars. Rapide Foulan, je vais te dire vraiment beaucoup de courage, man. Beaucoup de courage. C'est vrai, tu es encore jeune et je te comprends. Le fait que tu te mets à dire certains trucs, gars. Beaucoup de courage, gars. Vraiment, beaucoup de courage à toi. Donc, le fait que tu es injuré parfois, tu lances certaines injures sur la toile, je te comprends. Très bien, je te comprends parfaitement. Je te comprends parfaitement. Puisque la plupart des temps, ce sont les innocents qui sont toujours en prison. Et déjà, la personne, je peux dire que la personne qui a commencé avec tout ça même, c'est Dexter. Dexter Timberlake. Je voulais te faire comprendre que il faut apprendre à rester tranquille, gars. Il faut apprendre à rester souvent dans ton coin. Donc, quand on te taquine parfois, non, faire comme si tu n'as pas compris. Rester parfois dans ton coin. La personne finit de s'agiter. Tu viens maintenant répondre. Le fait que Shakiro t'a attaqué et tu as répondu avec le sang qui chauffait, c'est encore excité Shakiro. Du coup, ça, je vous ai dit, actuellement, Shakiro est à l'hôpital. Et son anniversaire, c'est demain. Vraiment, son anniversaire, c'est demain. Je veux que vous arrêtez. Vraiment, il faut arrêter. La famille, il faut arrêter. Surtout les fans de Shakiro qui passent le temps à dire, oh, cite les noms, cite les noms. Cite les noms, cite les noms. Pourtant, vous-même, vous savez que c'est faux. Mon frère, on vous cite les noms sans preuve. C'est vrai, j'ai reçu les images. Les images que j'ai reçues, je dis ceci, n'est-ce pas? Les images que j'ai reçues, il n'y a même pas le nom en fait, parmi tous ceux qui se sont agités, parmi tous ceux qui ont répondu à Shakiro,
Je n'ai reçu aucune vidéo d'eux et je n'ai reçu aucune preuve de ces gens-là. Je vous dis une fois, cash. Voilà. Comprenez comme ça. Oui, si Shakiro veut, il vient, si Shakiro veut, il vient, il me dit, il dit ce qu'il va me dire. S'il veut dire qu'il ne me parle, mais vous ai dit, les vidéos que j'ai reçues, tous ceux qui sont enregistrés sur la toile, il n'y a pas les vidéos sur les vidéos là. Oui, il n'y a pas. Donc, c'était tout ce que j'avais à dire. Du coup, bon, je redemande encore sincèrement les excuses à tout le monde. Je veux que vous partagez cette vidéo-ci chez tous ceux dont Shakiro a eu. Je veux dire, actuellement, Shakiro se sent mal. Et quand je dis que c'est ça mal, j'espère que vous comprenez. Il se sent très mal. Donc, partagez ces vidéos-ci. Et taguez tous ces gens dont je viens de citer les noms. Et ceux même que je n'ai pas cité les noms ici, taguez-les. Je vous demande sincèrement les excuses. Je dis bien, sincèrement, je vous demande des excuses. Oui. Donc, les gars, c'était le masque noir. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. On est ensemble. N'oublie pas de partager, de laisser ton avis en commentaire, de liker.